arrive. Bienvenue sur ce live pour que je vous parle de l'accompagnement qui s'appelle Renaître, qui a maintenant 1 an. Pour vous expliquer un petit peu son histoire, l'année dernière, à peu près à cette période-là, moi j'étais en mode nomade, j'étais en Grèce. J'avais lancé une aventure qui s'appelait Ostamagi, qui était pour découvrir vraiment ses capacités extrasensorielles en ligne. Et j'ai eu une seule personne qui s'est inscrite. Et donc, bah, du coup, évidemment, j'ai dit à cette personne-là, je suis désolée, la prestation ne va pas avoir lieu. Et cette personne, qui s'appelle Fabienne, m'a dit, oui, mais moi, j'ai vraiment besoin de toi, puisque je veux que tu m'accompagnes. OK. Et elle me dit, propose-moi un accompagnement. Très bien. Et donc, Renaître est venu à ce moment-là. J'ai vraiment des périodes comme actuellement où je suis très connectée. J'en ai d'autres dans l'année où ça va être moins vrai. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment très, très en lien avec le cercle d'hommes et de femmes de médecine avec lequel je travaille. Et Renaître est né comme ça. Parce que l'idée de l'accompagnement Renaître, c'est un accompagnement qui est unique. C'est-à-dire que personne d'autre peut vous proposer la même chose. Parce qu'on travaille vraiment en lien avec les esprits, avec les ancêtres et avec des parts de nous qui sont pas accessibles habituellement. Renaître arrive vraiment à un moment de la vie où on n'est pas encore dans la mise en place. Par contre, on est dans la recherche d'alignement entre soi et ce qui va arriver. C'est vraiment ça, ce que je peux dire de plus précis. C'est vraiment souple, adaptable et complètement sur mesure. Par exemple, j'ai quelqu'un pour qui la demande de changement principal, c'est se libérer des conditionnements et du regard des autres. Donc, en fait, les 5 mois, on va travailler là-dessus. On va pas travailler que là-dessus, mais c'est autour de ça, en fait. Ça va être l'intention principale. J'ai quelqu'un qui est sur accueillir mes peurs et en faire une force, m'affirmer, me positionner dans ma légitimité. J'ai quelqu'un qui est sur poser les bases stables et solides de ma relation avec moi-même et avec les autres. Vous voyez, c'est des choses qui sont différentes quand même, hein. On n'est pas sur les mêmes choses. J'ai prendre ma place dans toutes mes parts. Réunification, âme, corps et esprit, remettre de la vie dans mon couple. Vous voyez. Et là, c'est quelqu'un on travaille beaucoup plus sur le physique parce que c'est quelqu'un qui a des grosses douleurs dans le corps. Donc là, on essaye une autre approche parce qu'elle a essayé beaucoup de choses et Renaître permet d'essayer des choses qu'on n'a jamais essayé, en fait, d'aller sur des terrains où on n'est encore pas allé. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. En fait, la première chose, c'est quelle est vraiment ma demande de changement? Qu'est-ce que j'ai envie de changer dans ma vie aujourd'hui? Donc, vous pouvez vous entraîner là si vous avez envie. Si vous voulez poser une intention, ça serait quoi? C'est pas si facile que ça à formuler. Donc, la première séance, on la passe là-dessus. On passe sur, bah déjà, moi, je vous demande, c'est quoi votre vie? Je vous demande de retracer un petit peu les grandes étapes de votre vie. Et là, j'ai quelqu'un qui est en Belgique, qui fait Renaître et qui réécoute, puisqu'on le fait sur Zoom, en fait. Et donc, on peut réécouter les séances si on a envie. Et donc, elle a réécouté ses séances et elle s'est réécoutée raconter sa vie. Et il y a eu des prises de conscience, en fait, uniquement, ne serait-ce que sur le fait de se réentendre parler de sa vie. Et donc, ensemble, on pose les intentions pour le parcours et les engagements. Puisqu'on est sur un engagement enfin, on est sur, oui, un engagement de 5 mois. Et vous n'êtes pas spectatrice du parcours, vous êtes actrice du parcours. C'est vous qui faites. Donc, il y a des engagements. Les engagements, ça peut être des choses sur... Donc, moi, je vous demande d'avoir un cahier dans lequel vous allez noter votre progression, vos évolutions. Vous pouvez noter vos rêves, vous pouvez noter vos réflexions. Vous pouvez noter ce qui va se passer aussi dans nos voyages. Et ça peut être les guidances. Je tire une carte, qu'est-ce qui en sort? Ça peut être noté tout ça. Et donc, dans les engagements, ça peut être un temps de connexion à moi-même dans ma journée. Ça peut être... il y a plein de choses hein, différentes. Voilà. Donc ça, les engagements, c'est vous qui allez les définir. Donc la première séance, on va vraiment venir poser les bases, en fait, ensemble. Et puis ensuite, on va aller à la découverte. Donc, au début, j'avais posé une sorte des repères systématiques. En fait, il y a une séance d'1 heure et une séance de 2 heures. Et on se retrouve tous les 15 jours. Euh, Tout le monde est unanime à dire que le fait de se retrouver tous les 15 jours, c'est un rythme d'accompagnement qui est vraiment intéressant. Parce que du coup, on sait qu'on a ce rendez-vous et on se prépare aussi pour ce rendez-vous. Ce qui se passe aussi, c'est que bah, la première séance, on prend contact.
Donc, on parle, mais il y a aussi un temps de soin. Et ce temps de soin, c'est un temps d'alignement et de centrage. Moi, mon objectif, c'est que derrière, tu sois autonome dans ton parcours spirituel à la suite de renaître. Donc, tu sois en capacité de t'aligner toi-même, de te centrer déjà, de venir écouter tes émotions toute seule, et puis peut-être aussi de suivre ta guidance, en fait, et de l'entendre. Donc ça, c'est mes objectifs, moi, perso. Mais c'est vraiment un accompagnement spirituel aussi à ce niveau-là. C'est ce qu'il faut entendre aussi. Donc, à chaque séance, il va y avoir un petit temps où on va venir écouter le corps, on va venir écouter les énergies, on va venir replacer les choses. Ce qui veut dire que pendant 5 mois, tu peux être assuré d'avoir un taux vibratoire qui va être dans les plus hauts, en fait. Et en 15 jours, généralement, alors, les premières séances, on va dire les 4 premières séances, tu peux redescendre si tu as, par exemple, un environnement où c'est compliqué. Mais globalement, tu restes quand même sur un taux vibratoire qui est intéressant, qui nous permet aussi d'évoluer sur ces 5 mois plus vite. Et d'une fois sur l'autre, en fait, les premières fois, on va faire les exercices d'ancrage ensemble. C'est moi qui vais te conduire, qui vais te guider. Et puis à peu près au milieu de l'accompagnement, je vais te laisser faire et je vais te demander de m'expliquer ce que tu fais. Et puis la dernière, je vais juste dire le mot ancrage et ton corps il va s'ancrer tout seul. Donc ça, c'est vraiment aussi le fait d'être tous les 15 jours, c'est très intéressant parce que le corps, il prend aussi ses habitudes. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Ça veut dire aussi que tous les mois, tu as 3 heures de temps où quelqu'un t'écoute enfin, de façon disponible, en fait. T'écoutes vraiment dans là où tu en es, dans tes évolutions et tout ça. C'est pas l'écoute est important, mais c'est surtout le fait que ça puisse te faire miroir en fait, et que quand tu viens parler à quelqu'un et que tu viens dire tes pensées, il y a quelque chose qui revient à toi. Il peut y avoir des prises de conscience qui se jouent aussi comme ça. Et puis, donc les séances d'une heure, c'est plutôt où est-ce que tu en es aujourd'hui, qu'est-ce que tu vis et de quoi tu as besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai des douleurs, ok, donc on va peut-être plus travailler sur le corps aujourd'hui. Oh là, je suis complètement perdue. Ok, peut-être qu'on va faire un tirage de cartes aujourd'hui avec une guidance. Aujourd'hui, j'ai besoin de parler. Très bien, je t'écoute. Et les séances de 2 heures, on va avoir un objectif un peu plus défini. Au départ, je les avais posés, mais ça bouge quand même beaucoup. Alors, la première séance de 2 heures, on descend dans l'Akiva. L'Akiva, c'est quoi? C'est l'espace où on va aller rencontrer les esprits. Donc, quand je parle d'esprit, on n'est pas sur des spectres sombres, pas du tout, hein. On est vraiment sur quelque chose de très doux et de très lumineux. Euh, mais habituellement, on a tendance à aller chercher les esprits en hauteur et au niveau du ciel. Sauf que renaître, c'est avant tout pour se connaître soi et se rencontrer soi. Et pour se connaître soi et se rencontrer soi, c'est au niveau de la terre que ça se passe. Chez les Amérindiens, dans le sud de l'Amérique du Nord, il y avait des espaces qu'on appelait des kivas, c'est-à-dire que c'était des espaces dans la roche ou dans la terre qui étaient creusés souterrains, parce que pour eux, les ancêtres sont dans les entrailles de la terre. Il y a plein de légendes en fait, hein, où les ancêtres ils se situent dans les entrailles de la terre et où il y a tout ce monde souterrain qui vient nous parler. Ça peut être en rapport aussi avec le monde d'en bas du chamanisme, mais pas complètement. Parce que les êtres de lumière, pour moi, ils se trouvent aussi dans ce souterrain. Alors que dans le chamanisme, on va avoir le monde d'en bas et les êtres de lumière, ils vont être dans le monde d'en haut. Pour moi, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, on va imaginer en fait un espace qui est un espace sacré dans lequel tu vas descendre. Donc, il y a aussi un accompagnement dans le fait que toi, tu descends à l'intérieur de toi. Et déjà, tu passes des strates et tu viens te recueillir en introspection à l'intérieur de toi. Et à partir de là, dans cet espace, tout peut se passer. Il peut y avoir, donc la première séance, on va réinterroger tes intentions et tes engagements là-bas, parce que tu les as dit comme ça humainement, mais peut-être qu'il y a d'autres parts de toi qui ont d'autres intentions sur ton parcours et qui peuvent aussi te suggérer d'autres engagements. Par exemple, je sais pas moi, boire plus d'eau parce que tu bois pas assez, hein. Donc c'est des parts de toi qui vont venir te donner des conseils. Et puis sur la première cérémonie, c'est la grande ouverture de la célébration, enfin du parcours Renaître. Donc c'est comme une célébration. Et tu vas aller rencontrer ton animal de pouvoir qui va t'accompagner sur ces 5 mois. C'est pas forcément un de tes animaux de pouvoir que tu connais déjà et qui est là sur tout le parcours de ta vie. C'est un animal qui vient sur ce parcours-là, sur ce laps de temps de 5 mois,
peut-être parce qu'il a des forces ou des qualités qui peuvent t'accompagner, particulièrement sur ce temps-là. On a de tout. En ce moment, j'ai 2 rhinocéros quand même. Sur 5 parcours actuels, j'ai quand même 2 rhinocéros. C'est assez sympa. Et hier, j'ai eu une loutre. Et alors là, je kiffe la loutre. Et c'est vraiment pas des animaux classiques qui viennent. Donc ça, c'est très, très chouette aussi. Donc il y a tout un truc pour aller à la rencontre de son animal. Et puis, c'est un peu notre guide privilégié, en fait. Enfin, c'est ton guide privilégié sur ce parcours, sur ces 5 mois. Il est là quand tu as besoin. Il est là quand on va voir des choses qui peuvent être plus dérangeantes. Tu peux l'appeler aussi le soir si tu as besoin, si tu te sens pas, tu vois, très en forme ou si tu as besoin de courage. Bref, en fait, c'est vraiment ton guide privilégié sur ces 5 mois. La deuxième grande cérémonie, souvent, elle vient chercher la petite fille en nous, notre petite fille intérieure, qui peut aussi être notre nature. C'est quelle est ma nature profonde, quelle est mon essence. Je suis quelqu'un qui aide les autres. Est-ce que c'est vraiment ma nature ou est-ce que c'est ce que j'ai vécu dans mon enfance qui fait qu'aujourd'hui, je me sens dans le devoir de réparer et d'aller aider les autres? D'accord? Évidemment que dans la nature, il y a le côté humain où on va aller vers les autres, mais c'est juste un exemple. Parfois, on pense que certaines choses ne sont pas dans notre nature. Moi, j'ai rencontré des gens qui me disent, ouais, mon contrôle, il est toujours là, je suis vachement dans le mental, je suis pas quelqu'un de joyeux. Et puis quand on retourne dans la nature et dans l'essence, on voit que la petite fille ou le petit garçon qu'il était, il gambadait dans la prairie et il était la joie de vivre, en fait. Donc, c'est bien les événements de la vie qui font qu'on s'est coupé de notre essence. Donc, la petite fille intérieure ou l'essence, ça peut être, comment dire, ça vient nous chercher sur les mêmes aspects, d'accord? Des fois, c'est plus facile d'aller rencontrer sa petite fille intérieure parce que c'est plus pragmatique, parce qu'on arrive à la visualiser, parce qu'on peut voir des photos d'elle, puis parce qu'elle vient nous toucher quand même. Il y a quelque chose de, vous voyez, moi, je suis émue, rien que d'en parler. Mais elle vient vraiment nous chercher. Donc ça, souvent, alors c'est pas forcément dans cet ordre-là, mais la petite fille intérieure, de toute façon, elle fait partie du parcours. Ça, c'est sûr. Évidemment, ta nature et ton essence, ça va être là tout du long. Ce qu'on va aller voir aussi de fait, c'est tes ancêtres. Et donc, il y a un travail sur le transgénérationnel qui se fait plus ou moins selon ce qu'on a besoin d'aller y voir. J'ai quelqu'un qui avait, je vous parlais de la personne qui a des douleurs physiques importantes. Il y a eu beaucoup de décès dans sa famille. Je lui ai demandé son arbre et on fait un travail sur son arbre. Et du coup, en parallèle, quand on descend dans la kiva, on demande à ses ancêtres d'être là. La dernière séance, elle a apaisé toutes ses lignées. Elle a eu tout le monde autour d'elle. Elle a réglé tout ce qu'il y avait à régler. Et derrière, il y a eu un grand cercle de célébration et de remerciement du travail qui a été fait. Donc voilà, ça, bah, concrètement, avec qui est-ce que vous pouvez faire ça? Voilà, je vous pose la question. C'est pas si évident que ça, en tout cas. Moi, ça peut arriver en constellation familiale, il peut y avoir des choses comme ça, Mm. mais là, vraiment, bah, on y va, quoi. Et puis, c'est que vous. Donc, les ancêtres, l'enfant intérieur. Il y a évidemment aussi toute la partie, comment dire, des autres vies. Donc, tu peux aller visiter une autre vie. Ça peut être complètement en lien avec ce que tu vis. C'est-à-dire que tu arrives le jour de la séance et tu t'es pris la tête avec ton voisin, quoi. Et c'est parti, on va dire, très fort. OK. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue, nous, ce qu'on était en train de faire comme travail? Ben non. Si ça arrive là, c'est que ça a certainement une résonance dans ton travail, en fait, dans ton parcours. Donc, on va prendre ce truc-là et puis on va travailler sur ce truc-là. OK. Et puis, on va aller voir. Et peut-être que ça va nous ramener sur une vie où tu as été dans une guerre, où tu as été pris dans un conflit, ou ceci ou cela. Et on va venir travailler, en fait, sur cet aspect-là. J'ai quelqu'un comme ça qui refusait un petit peu, entre guillemets, sa magie, qui savait qu'il y avait cette magie, qui la ressentait à l'intérieur d'elle, mais c'est difficile, ça demande un vrai lâcher-prise, en fait, que d'écouter cette magie. Et ce qui est arrivé, c'est sa tribu du ciel. Alors, il y a des trucs où je sais pas, moi je connais pas en fait, je les ai jamais rencontrés. Bon ben là c'était la tribu arc-en-ciel et elle a fait 1 heure de soins dans cette énergie de la tribu arc-en-ciel, régénérée totalement, reposée complètement et c'était magnifique. Et elle me dit mais tous les matins je parle d'arc-en-ciel à ma fille. Ok. Donc vous voyez c'est des choses comme ça, c'est vraiment
des révélations, mais aussi sur des choses qui sont connues et qui sont sues, mais ça met du sens en fait dans ce qu'on vit. Voilà, les êtres, comment dire, notre famille d'âme, bah, ils sont présents, ils sont là aussi, ils nous accompagnent. S'il y a besoin, c'est eux qui interviennent. Pour certaines personnes, on va aller peut-être voir la descente en incarnation, ce qui s'est passé. Pour certaines, on va aller voir dans l'intra-utérin. Pour d'autres, on va aller voir dans l'enfance. Ça va être différent en fait en fonction de qui vous êtes et de votre histoire. Plus vers la fin du parcours, on arrive sur une célébration des dons et des potentiels. Alors, pour certains, ça va être montrez-moi mes dons et mes potentiels. Pour d'autres, c'est comment est-ce que je peux exploiter ces dons et ces potentiels. Enfin, vous voyez, c'est pas la même histoire pour tout le monde, quoi. Et c'est ça qui est intéressant aussi avec ce parcours, c'est que ben, on s'adapte complètement à qui vous êtes. Moi, je vais pas, c'est pas moi qui décide les choses, c'est vous qui arrivez avec une intention, puis on part sur cette intention et on y va, quoi. Et puis c'est votre inconscient qui nous conduit. Et la dernière célébration, ben, c'est la célébration de renaissance. Dans les trucs magiques qui ont pu arriver, bah déjà, l'histoire de la famille d'âme, je trouvais que c'était très, très magique quand même de le vivre et d'être là. Moi, c'était vraiment très intéressant. J'ai bah, du coup Fabienne, la première personne pour qui j'ai créé Renaître. Et donc, elle avait cette maison sur les bras. Cette maison avait été vue, visitée, je crois, une fois en 5 mois. Enfin, très peu, quoi. Et puis, elle me dit, bah, j'ai cette maison. Moi, tout pendant que cette maison n'est pas vendue, bah, je peux rien faire. C'est comme si elle était bloquée, quoi. Donc, OK, on pose en intention de la séance d'aller voir et d'aller couper les connexions ou les attachements en lien avec cette maison. Donc, pendant la séance, elle parle pas du tout de maison, en fait. La séance, je me souviens absolument pas ce qu'on a fait. On est peut-être allé dans des vies antérieures, on a peut-être fait des trucs. Voilà. 15 jours plus tard, on se reconnecte sur Zoom. Et puis, je lui dis, bah alors, comment ça va, hein? Première question, bah, comment ça va depuis 15 jours? Oh, mais je suis toute chamboulée parce que ben, ce matin, en signant un compromis de vente, elle enchaînait sur autre chose. J'ai dit, quoi? Hein? Ben oui, ah ben oui, j'ai signé le compromis de vente ce matin. Je dis, tu rigoles. Donc, le lendemain de la séance, elle a eu une visite. Les gens sont venus en contre-visite 2 jours après et c'était signé en 10 jours. Le lien de cause à effet, quand même, voilà. Euh, Incroyable. et c'est vraiment, comment dire? C'est pas moi, c'est vraiment, j'ai le frisson partout quand je dis ça, c'est vraiment eux, quoi, c'est vraiment les esprits. Et quand les choses sont alignées, quand on va défaire les attachements, il y a des choses qui bougent vraiment, en fait. Combien de fois on a, par exemple, des personnes qui sont en conflit avec d'autres et du coup qui parlent d'âme à âme pendant la séance à cette personne-là, parce qu'elles ne peuvent pas lui parler physiquement, donc elles parlent d'âme à âme, et ben, allez, une fois sur deux, la personne, elle a téléphoné ou envoyé un message à la personne pendant la séance. C'est complètement fou. Enfin, je dirais, il y a vraiment quelque chose qui, voilà, qui passe en fait dans l'énergie. J'ai une personne aussi qui me dit, oh là là, avec mon nouveau copain, c'est vraiment génial. Donc, nouveau copain qu'elle rencontre dans les premiers jours de son accompagnement quand même. C'était assez marquant. C'est super. Ça se passe super bien, mais sexuellement, j'ai vraiment le sentiment que j'arrive pas à me lâcher et que j'arrive pas à vivre ce que j'ai à vivre. Je dis, est-ce que tu veux qu'on fasse la séance sur ce sujet? Oui. Donc, on choisit de faire la séance sur ce sujet. Pendant la séance, on va pas parler sexualité, c'est-à-dire pendant le soin, moi, j'axe rien du tout. Je ne dirige rien. Je laisse venir ce qui doit venir. Donc, on était sur d'autres sujets. Je me souviens plus, c'est quelqu'un qui est très, très connecté céleste. Donc, je pense qu'elle a dû faire du voyage dans les univers et tout ça. Bon, ok, super. 15 jours plus tard, on fait, hey, comment ça va depuis 15 jours? Elle me dit, oh là là, Agnès, je vis des trucs avec mon compagnon sexuellement, c'est génial. Je sais pas d'où ça vient et tout ça. Je dis, non, mais est-ce que tu te souviens? Parce qu'elle se souvenait pas. Mais moi, je note, hein. J'ai mes petits dossiers, moi. Je dis, est-ce que tu te souviens sur quoi on a travaillé la dernière fois? Bah non. Je lui montre, je lui dis, regarde, sexualité en gros. Et elle, non, mais de là à oublier quand même, vous vous rendez compte à quel point le cerveau, c'est quand même fou. À partir du moment où le problème n'est plus là, bah, le problème n'existe plus et il n'a jamais existé, quoi. Donc voilà, c'est ça, renaître en fait. C'est vraiment aussi accepter qu'il y ait toute cette partie qu'on ne maîtrise pas, mais qui existe en fait, qui est invisible, mais qui existe et qui est là et qui nous accompagne aussi. Donc voilà, renaître, il y a un contrat d'accompagnement où on pose vraiment les choses noir sur blanc. C'est le seul truc pour lequel je fais vraiment un contrat. Donc les choses sont vraiment posées. Le coût, c'est 250 € par mois sur 5 mois. Voilà. Et donc, une séance tous les 15 jours, une séance d'1 heure, une séance de 2 heures.
Et voilà, renaître n'a plus de secret pour toi. Euh, Si tu es intéressé, n'hésite pas à me contacter 06 64 86 09 20 ou sur lamagiedeness@gmail.com. Il y a un certain nombre de places et puis il y a une liste d'attente. Voilà, à très vite.